Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo simple, rapide et efficace pour vous montrer, pour vous expliquer comment j'ai fait pour passer de une traction à 10 tractions. Comment j'ai fait pour doubler mon nombre de tractions en l'espace de 2 mois. En 2 mois, je suis passé à 5 à 10 tractions d'affilée assez facilement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette méthode. Donc, comme vous avez vu, comme vous avez déjà vu ma vidéo précédente, sur comment faire une traction, vous savez faire une traction, j'imagine désormais. Maintenant, on va voir comment faire plusieurs tractions. Il y a trois principaux points à savoir pour. Je commence directement, il n'y a pas de transition. Il y a trois principaux points à avoir pour débloquer ou même progresser en traction. Première chose, la forme, avoir une bonne forme, savoir comment faire les tractions. Donc, ça consiste à les scapulas, bien remonter et passer la barre dessus. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos de professionnels si vous voulez sur la forme, mais en tout cas, vous devez avoir une forme correcte. Pas forcément la forme la plus parfaite qui existe, mais une forme qui vous permet de progresser, quoi. Parce que si vous négligez la forme pour les autres points qui arriveront, vous allez progresser au début, mais sur le long terme, ce sera pitoyable. Enfin, pas pitoyable, merdique. Pas merdique, oui, merdique. Puis, une fois que vous avez compris la forme, donc avec votre première traction, quand vous développez votre première traction, elle doit avoir une bonne forme. Si elle a une bonne forme, vous pouvez enchaîner. Donc, avoir une bonne forme. Puis, le second truc, le plus important, c'est le volume. Le volume. C'est un V. C'est un V. Bon, le volume. Vous devez vraiment enquiller des tractions, des tractions, des tractions, des tractions. Vous devez en faire tous les jours. Il ne doit pas avoir un jour qui passe où vous ne faites pas un minimum de tractions. Parce que votre cerveau, c'est un cerveau. Donc, lui, il a besoin de répétition, de répétition, d'habitude, de tout pour progresser. C'est comme des exercices en maths. Plus vous faites d'exercices en maths, plus vous êtes fort. Et bien c'est la même chose. Et là, c'est vraiment l'axe principal. Vous devez faire des tractions tous les jours. C'est vrai que j'ai fait. J'ai fait pendant 2 mois, pendant même un mois, je ne sais plus. J'ai fait des tractions tous les jours et j'ai explosé mon nombre de tractions. Je suis passé de 5 et j'étais bloqué à 5 depuis longtemps. 5 à 10 tractions assez aisément. Et c'est vraiment cet axe-là le plus important, le volume. Donc, tous les jours, choisissez X nombre de tractions par jour. Chaque jour, vous devez faire 20 tractions. Et c'est absolument pas négociable. Vous devez le faire. Même si vous le décomposez en plusieurs parties, vous faites je sais pas, deux séries de 10, ah non, deux séries je sais pas, 12 séries, 20 séries pour, pour atteindre le chiffre que vous avez choisi. Ne choisissez pas un chiffre trop important, par exemple 100 tractions, alors que vous ne pouvez faire qu'une seule, ça va vous prendre un temps infini. Un temps infini. Prenez 20 tractions si vous arrivez à faire une seule et décomposez ces 20 tractions sur plusieurs séries. Donc tous les jours, vous faites 20 tractions avec une bonne forme, au minimum. Pas forcément la forme la plus parfaite, il peut y avoir quelques cafouillages, vous pouvez avoir du mal à monter jusqu'en haut, mais tant que ça reste correct, it's good. Et la troisième chose qui vous permettra d'atteindre vos détractions, d'atteindre le volume que vous voulez espérer d'affilée, parce que je n'ai pas précisé, c'est la constance. Être constant. Donc c'est exactement ça. Ne pas lâcher. Ne lâchez pas. Continuez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même si ça vous fait chier. Et si ça vous fait chier, trouvez des moyens pas que ça vous fasse chier. Soit vous faites ça le matin parce que vous avez plus d'énergie, soit vous vous donnez une petite récompense après le truc. Mais franchement, et là c'est le deuxième point le plus important, continuez jusqu'au bout. Continuez, 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 continuez. Et ne lâchez rien. Parce que je vais vous poser la question, messieurs. Si vous n'avez pas abandonné, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne sais pas si ma question est bien formulée, mais je pense que vous comprenez. Imaginez avec tout ce que vous avez commencé en sport, si vous n'avez jamais abandonné ce que vous avez commencé, quel niveau vous auriez eu actuellement?
Eh bien, c'est cette question que vous devez vous poser. Ah, maintenant, là, vas-y, pose cette question que tu as dans la tête. Réfléchis et dis-toi, si j'abandonne pas ce que je fais là actuellement, quel résultat j'aurai. Et c'est ça qui m'a permis moi de rester constant. Parce que avant, même beaucoup aussi ces temps-ci, enfin avant, bref, avant, je j'abandonnais souvent. Et à chaque fois je me disais, mais quel Mathis, quel Mathis j'aurais été si j'avais pas abandonné ce que j'avais commencé. Eh bien, posez-vous la même question pour les distractions, messieurs. Vous voulez atteindre vos distractions, vous voulez atteindre le volume de distractions espérées, faites des tractions tous les jours, faites une bonne forme et n'abandonnez pas. Tout simplement, n'abandonnez pas. Tout fonctionne. Il n'y a pas de meilleure technique ou pas de moins bonne technique tant que vous faites. Voilà, tout simplement. Tant que vous faites, tant que vous faites, tant que vous faites, tant que vous faites, vous allez progresser. Donc, messieurs, c'est une vidéo simple et rapide pour vous dire, pour vous expliquer, pour vous dire comment j'ai fait pour avoir ce corps aussi magnifique que j'ai et que, bon, qui reste à améliorer, qui reste à beaucoup améliorer, mais comment j'ai fait pour atteindre l'objectif qui me tenait à cœur, des distractions symboliques. Tout simplement ça. Et c'est trop simple. Bisous.